Alors, le thème de la vie urbaine est très important pour les Nabis. Ils vivent à Paris et ils observent le spectacle de cette ville qui se renouvelle tous les jours. Donc, dans la salle qui évoque ce grand thème, on a essentiellement des œuvres de Bonnard, de Vuillard, mais on aurait pu aussi accrocher plus de Vallotton. Il y a un Vallotton formidable qui montre justement comme des instantanés de cette ville lumière. Alors Paris, à cette époque, on est dans les années 1890, est une ville qui attire beaucoup de monde. On l'appelle la ville lumière parce qu'il y a tous ces monuments, il y a aussi en effet sa vie nocturne qui attire avec les cafés, avec la vie dans les théâtres, les spectacles. Donc les Nabis sont portés par cette énergie et leur peinture qui se veut, enfin en tout cas pour cette partie du groupe, vraiment contemporaine, ancrée dans la vie quotidienne, va rendre compte de ce spectacle. Alors, avec les œuvres de Bonnard, on voit qu'il choisit des points de vue souvent en hauteur, qui nous permettent de voir les passants comme des petits personnages. Il y a quelque chose presque d'un peu naïf, mais de tellement tendre aussi dans ce spectacle. Enfin, on a l'impression d'être avec cette foule. Et d'autres tableaux, au contraire, sont comme des gros plans. Comme des instantanés aussi de cette vie où on profite du café, il y a des rencontres, on croise des passantes. Bonnard tombe amoureux des passantes, un petit peu comme Baudelaire. Enfin voilà, c'est un petit peu ce mythe de la capitale comme une ville de plaisir. Dans l'exposition, il y a beaucoup d'œuvres remarquables et le tableau qui est ici, juste derrière moi, présente une scène de la place Clichy à Paris. Alors Bonnard habitait au bas de Montmartre, au pied de la butte Montmartre, c'était son quartier, il l'adorait, il l'a presque pas quitté toute sa vie, il a beaucoup déménagé mais il est resté dans ce quartier, un quartier populaire, un quartier très animé. Et il va pas du tout s'intéresser dans ses vues urbaines aux grands monuments, au Paris historique, mais il s'intéresse au Paris de tous les jours, au Paris de la vie, au Paris des rencontres. Ici, un homme, une femme dans un café. On partage avec eux ce plaisir, voilà, d'une vie faite d'aventure aussi, et puis de liberté. Et je pense qu'à cette époque, Paris attire justement par sa beauté, mais aussi par son énergie créatrice et cette impression de liberté qui se dégage, voilà, des habitants et puis des visiteurs. C'est cosmopolite.